Souvent, avec les micros, on a deux possibilités pour les brancher, soit l'USB, soit le XLR. Et si on arrêtait de choisir? C'est ce qu'on voit dans le test aujourd'hui et c'est après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, Apple et d'audio. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur un nouveau micro. C'est le test même d'un micro. Alors, je le dis tout de suite, ce micro, il m'a été envoyé par la marque Tonor. C'est la 3e fois que je peux collaborer avec eux. Je ne suis pas payé pour cette revue. Ils me l'ont envoyé, c'est même moi qui l'ai demandé parce que je l'ai trouvé intéressant. Ils me laissent libre choix dans mes mots, libre choix dans ma vidéo et ils ne voient pas cette vidéo avant sa sortie. Donc, je vous le disais, je les ai contactés parce que j'ai trouvé qu'ils avaient un micro qui était plutôt sympa, qui a un joli look, qui est en USB ou en XLR, donc ça c'est sympa aussi. Donc on va regarder tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Là pour l'instant, vous m'entendez avec le Video PodMic, c'est un micro dynamique. Eh bien, le Tonor, c'est aussi un micro dynamique, donc on va aussi les comparer. Allez, c'est parti, je ne perds pas de temps, on va déjà unboxer le micro et regarder ses caractéristiques. Alors, ce micro, c'est celui-là, c'est le TD510+. Alors, le TD510+, qu'est-ce que c'est? C'est un micro cardioïde dynamique, d'accord? Ça, c'est le premier point. Moi, je vais déjà vous donner les caractéristiques. Au niveau des caractéristiques, tout est écrit sur la boîte, ça, c'est plutôt cool. Donc, micro USB XLR, cardioïde, 96 kHz en échantillonnage. Sa réponse en fréquence est entre 50 Hz et 14 kHz. Il a une sensibilité de moins 54 décibels, une impédance de 600 ohms, d'accord, et un rapport signal-bruit de 95 décibels. Je le dis juste encore une fois, c'est que là, c'est le TD510+, d'accord? Il y a le petit plus ici. La différence va se faire à quel niveau? Au niveau de l'accessoirisation. Il y a un élément en plus, je vous montre ça tout de suite. Alors, première chose que nous avons, eh bien voilà, le plus, c'est quoi? C'est qu'il y a un pied fourni. Alors, c'est un pied qui est fourni avec deux éléments, comme d'habitude. Donc, la partie bras en ciseaux, hein, ça, on a l'habitude. Petit point positif pour ce bras en ciseaux, c'est de ce côté-là que ça se passe ici, d'accord? Ici, voilà, j'espère que vous verrez bien la caméra, ouais, ça se voit. Donc, il y a là et là, d'accord, des parties qui nous permettent de serrer. Donc moi, ça, j'aime bien. Et comme tout bras, hein, il y a un support. Donc voici le support. Donc le support qui nous permet d'avoir une rotation, hein, de cette partie-là, mais avec ici, donc là on le voit, hein, quelque chose qui me permet de faire de la rotation, mais éventuellement également de bloquer la rotation, en tout cas de la rendre plus difficile. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Voilà, j'ouvre. Et là, je vais enlever la partie bras. Ça là. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, là, vous avez du caoutchouc, c'est assez gros, hein, c'est en métal cette partie-là, donc on sent de la solidité. Et quand là, vous allez avoir cette partie-là et que vous imaginez, vous mettez votre support ici, là, ce crochet-là, hein, cette partie-là, vous permet de poser votre casque. D'accord? Donc, hop, je pourrais imaginer, je mets mon casque. Voilà, d'accord? Donc, il y a un repose-casque en même temps. C'est plutôt intelligent. C'est même très intelligent d'y avoir pensé. Tout le monde ne le fait pas. Alors, avant de passer au micro, il y a 2 autres éléments fournis avec. Ce sont les câbles. Un câble USB, USB-A vers USB-C. L'USB-C, c'est pour l'arrière du micro. Et un câble XLR, d'accord? Câble XLR pour brancher votre micro à votre interface audio si vous voulez utiliser l'XLR. Alors maintenant, on passe au micro. Voici notre Tonor TD510. Le voici. Il vous rappelle peut-être quelque chose. Déjà en main, je le dis tout de suite, il fait massif, il fait lourd. C'est toute une finition métal. C'est vraiment très qualitatif en main. Là, je vous montre. Bonnette. Hop. Là, il y a la capsule ici. On ne voit pas au travers, on ne voit pas, hein. Donc c'est une petite grille, mais je ne vois pas au travers, donc c'est pas forcément très aéré. J'aime beaucoup ce petit côté là, support ici, d'accord, avec ce bras-là. Là, une vis, d'accord, ici, hop, vous allez la voir, voilà, qui permet de, on va dire, mettre un peu plus de tension ou pas. Donc comme c'est un micro USB, ici il y a un bouton moins, un bouton mute et un bouton plus. Si je reste appuyé sur le bouton mute, je permets, avec le bouton plus et moins, soit de régler le gain du micro, soit de régler le volume du casque. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière,
et on termine par ça, eh bien ici, j'ai quoi? J'ai mon XLR en haut, j'ai ici mon port USB et ici, j'ai ma sortie casque. Donc vraiment très complet, moi j'aime beaucoup. Dernier point, ça c'est juste pour le mettre, ici, d'accord, le pas de vis, vous en avez un très large, mais si vous regardez un peu plus au fond et qui correspond ici à la partie plus fine, eh bien vous avez un pas de vis plus fin. Donc normalement, sans adaptateur, vous allez pouvoir utiliser les deux. En tout cas, pouvoir utiliser votre bras micro, il doit être compatible avec la majeure partie des bras micro. Alors jusqu'à présent, vous m'avez entendu avec le PodMic. Petite phrase de référence, abonnez-vous à la chaîne Test de Cyril, c'est important. Maintenant, on passe au TD510. Alors, je viens de brancher le TD510+, et vous m'entendez via le TD510+. Donc, le voici, je le remets à peu près un équivalent à ce qui était mon PodMic juste avant. Voilà. Là, voilà. On est à peu près à la même distance, etc., etc. Vous vous faites une idée. Alors, moi, de ce que je vois, je sens qu'il est plus sensible que le PodMic. Réglage identique, il est plus sensible, vous m'entendez mieux, normalement. En tout cas, j'ai besoin de moins pousser le gain. Après, la qualité audio, c'est autre chose. Comme il est en XLR, là, pour l'instant, ces boutons-là ne sont pas encore actifs. Ça, je le dis, ils vont être actifs qu'en USB. Là, tout est géré par ma Rodecaster Pro 2. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que je voulais avoir les boutons au-dessus plutôt que d'avoir les petites indications de construction, etc. Donc j'ai juste dévissé ça, retourné le truc. Ça, j'en parlerai dans la conclusion. Ça s'est installé sur mon bras. Je vous montre ici. Hein. Donc ça s'est installé sur mon bras Elgato, le Wave Arm LP. Donc jusque-là, pas de souci. Et voilà comment ça sonne en XLR. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez des différences? Est-ce que vous avez, vous, une préférence? Dites-le moi déjà dans les commentaires. Là, la bonnette est juste en place. Donc, je vais faire quelques tests. Hein. Déjà, on va faire un test bruit au clavier. Est-ce que le clavier change les choses si je tape au clavier? Voilà. Peut-être que vous avez entendu des bruits, peut-être pas. Alors, est-ce qu'il est sensible? Là, je tape sur le bras. Ouais, je pense qu'il est un peu sensible à les petites vibrations qui peuvent arriver par le bras. Il n'y a aucune suspension, hein, là. Est-ce qu'il est sensible au bruit de manipulation? Vous voyez? Peut-être qu'il y a des éléments là qui vont rentrer en ligne de compte. Comment il rejette les bruits? Là, je suis face à la capsule, mais comme c'est un cardioïde, si je me mets sur le côté, est-ce que là, vous m'entendez toujours de la même façon? Est-ce que si je parle derrière, là, c'est normalement là où vous allez moins m'entendre, est-ce que vous m'entendez de la même façon ou pas? Normalement, non. Je reviens face à vous, c'est quand même plus agréable, même pour moi, d'avoir le bon côté du micro, ça me stresse moins. Donc, voilà les premiers tests qu'on peut avoir. Et maintenant, il nous reste à faire le test des plosives. Est-ce que je veux une pizza au pepperoni? Voilà, donc ça, c'est à voir. Je pense qu'il est un peu sensible aux plosives. Moi, je vais l'écouter bien sûr après et je vous en parlerai dans la conclusion. Maintenant, on va passer au test en USB. On se retrouve pour la partie test en USB du TD510. Là, vous le voyez, comme il est en USB, eh bien, vous avez tout de suite les diodes qui sont allumées. Donc là, il y a le bouton pour mute, il y a le bouton pour choisir, des LED pour voir si je suis sur la partie gain ou sur la partie casque. J'ai mis le casque en même temps parce que comme maintenant il est alimenté, je vous le montre ici. Il y a l'USB, mais il y a également la sortie casque que j'utilise. Donc l'USB-C ici, la sortie casque là. Donc là, j'ai utilisé mon petit casque Audio-Technica. Hop, ça m'évite d'enlever tout derrière la Rodecaster. La partie bouton là, je vais le tester avec vous. Je vais continuer à parler et je vais appuyer en même temps. Alors, j'entends direct au casque que les boutons, quand je les manipule, on les entend. D'accord? On entend les bruits de manipulation des boutons, on entend les petits clics. Donc voilà, vaut mieux peut-être éviter de le faire, de bien régler au démarrage et de le faire pendant. Après, si on a besoin d'ajuster, on le fera. Mais là, regardez, là, c'est le bouton du gain. Donc là, je continue à parler et vous m'entendez un peu moins. Et là, encore un petit peu moins. Et là, encore un petit peu moins. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous m'entendez vraiment pas fort. Il y a plusieurs niveaux, hein, c'est plutôt intéressant. Là, vous m'entendez encore un petit peu moins. Et on peut descendre comme ça très bas. Hein. Je me remets au maximum, parce qu'au maximum, moi, c'est ce que j'ai. Au casque, j'entends un léger souffle.
Est-ce que je l'aurai après en post-production? Ça, je vais le voir avec vous et je vous le dirai dans la conclusion. Là, je montre. Si j'appuie ici, bah là. Donc vous venez de voir, hein, la diode passe au rouge et donc je sais que je suis mute. Si je le fais avec les moins et que je me mets à 0 avec le moins, c'est dommage, ça passe pas en rouge parce que ça voudrait dire qu'on m'entend plus. Ce serait bien de le savoir. Et si je laisse longtemps appuyer, là vous allez voir, il y a une LED qui va s'allumer un petit peu sur le côté. Comme ça, voilà. Voilà, vous voyez, ça change. Bah, ça montre que c'est le casque ou c'est le gain du micro. Ça dépend à chaque fois. Donc là, ouais, j'entends les bruits de manipulation dans le casque. Moi, je vais me remettre sur cette partie-là. Donc c'est pareil, hein. Là j'ai le micro, mais ce qui est marrant c'est que par contre quand j'appuie, alors vous entendez les cliquetis, hein, j'en suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de différence dans le casque. Alors est-ce que c'est un petit défaut ou est-ce que c'est prévu? C'est un peu dommage de ne pas avoir le casque que je puisse régler beaucoup plus finement que ce que j'ai là. Je vais parler aussi du casque, c'est vraiment plutôt pas mal. Il n'y a pas de latence, ça marche bien. J'aime bien le rendu là au casque de ma voix, donc j'espère qu'après, bah, ce sera ça. Il y a l'effet proximité, hein, on l'entend bien là, vous voyez, hein, tout de suite quand je parle à côté du micro. Et puis forcément, quand je me recule, bah, c'est un peu moins sympa. D'accord? Donc voilà, faut trouver la bonne distance pour que ça sonne bien. Mais l'effet de proximité qui rajoute des graves, on le sent bien quand on s'approche de la capsule. Je termine avec ma petite phrase. Abonnez-vous à la chaîne des tests de Cyril, c'est important. Voilà, on en a fini pour la partie test. J'écoute tout ça et je vous en fais un retour dans la conclusion. Magie de YouTube, c'est maintenant. Alors on se retrouve pour la conclusion. Donc déjà, moi j'aime beaucoup ce Tonor TD510. Hein. Voilà, vous le voyez, hein, déjà il a un look vraiment sympa. Là-dessus, on peut pas le dire. La qualité de construction, en tout cas en main là, ça a l'air très costaud. Franchement, je le dis, tout ça, que des points positifs. Et surtout, niveau audio, bah, ça a l'air de pas mal marcher du tout. À vous de me dire, mais j'ai bien aimé le rendu de ma voix. Il a l'air d'avoir un niveau très correct. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Au niveau des éléments, alors, moi, je constate que en USB, il introduit un léger souffle. À l'écoute, je l'entends aussi. Ça se rattrape facilement en post-production, d'accord? Ça peut se rattraper, il n'y a pas de souci. Le petit conseil, c'est de ne pas le mettre au max, en fait. C'est de le mettre un cran sous le max quand vous êtes en USB, en gain, d'accord? On a un gain encore suffisant et le souffle descend vraiment d'un cran. Donc ça, on l'entend quasiment plus et de 2 crans, voilà. Et après, vous pouvez remonter un peu en post-production, ça évitera ce souffle là-dessus. La sortie casque, le son du casque est bon, donc ça, c'est OK. Et puis les réglages ici, bah, ça, c'est plutôt bien, même si on entend les cliquetis, à l'utilisation, ça, c'est dommage. Bien sûr, les boutons sont inactifs en XLR, donc tout ça, top. J'aime beaucoup cette partie-là, hein. Ça, voilà, là, voilà, ça, là, ça, c'est tout bête, mais c'est fin, ça fait solide, costaud et c'est suffisant. Donc voilà, tout ça, c'est OK. Moi, ce que j'aurais aimé, par contre, sur cette partie-là, vous voyez, c'est qu'on puisse faire le tour. Voilà, qu'il soit un petit peu plus long pour qu'on puisse faire le tour du micro, d'accord? Pour pouvoir inverser de côté si on est sur un bras en bas ou en haut, sans avoir à dévisser cette partie-là à chaque fois et à remettre dans l'autre sens. Ça, c'est le petit truc que j'aurais trouvé sympa d'avoir directement. C'est juste rallonger cette partie-là pour pouvoir faire le tour. Bon. Et un truc sur ce micro, c'est qu'il est quand même très sensible aux plosives. Alors, ça se gère de 2 manières. Soit on change la mousse, d'accord? On en trouve une un peu qui pourrait s'adapter et un peu plus rembourrée, en tout cas qui laisse moins passer. Soit, tout simplement, bah, au lieu de parler face à la capsule, comme ça, vous voyez, eh bien, je la mets, elle, un petit peu de côté. Et puis, bah, moi, ça m'évite que mes plosives, elles vont comme ça, et elles vont pas forcément là. Alors, ça peut être là, lui, sur le côté, au même niveau que ma bouche, ou légèrement en dessous, un peu comme mon PodMic là, où le PodMic, bah, je suis pas directement dans la, dans l'axe du PodMic. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur ce Tonor TD510, d'accord? Maintenant, il me reste un dernier point quand même, le prix. Eh bien aujourd'hui, on le trouve à moins de 60 € tout seul, moins de 60 € quand même. XLR, USB, sortie casque, un son correct. Je vous laisse vous juger. Et moi, j'ai le modèle TD510+. La différence, c'est qu'il est fourni avec un bras. Le bras fait augmenter le prix de 10 €, c'est-à-dire qu'on est juste sous les 70 €. Et donc là, on a un micro complet, les câbles et tout. Donc on peut directement le brancher sur son ordinateur et enregistrer. Si on a une interface audio, on peut passer en XLR. Moi, je pense que vous le verrez de temps en temps sur les lives pour changer un peu du PodMic.
parce que j'aime bien le look aussi. Il sera branché en XLR sur ma Rodecaster, mais si j'aime bien le son, etc., bah, je peux aussi l'emmener avec moi quand je vais en déplacement. Et là, je le branche en USB et j'ai pas besoin de mon interface audio. Et je finis sur le prix avec des comparatifs. Aujourd'hui, en XLR USB, qu'est-ce qu'on a? À titre d'exemple, on a quand même le Shure MV7, mais le Shure MV7, suivant sa couleur, il est quand même aux alentours des 250 €, c'est-à-dire qu'il fait 4 fois le prix de celui-là, hein. J'en ai 4 comme ça pour un Shure MV7. Alors, certainement que c'est pas exactement la même qualité, on est bien d'accord, mais pour se lancer, ce petit Honor TD510, moi, je ne peux que le recommander. Voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez des questions sur le Honor, sur les micros, sur ce genre de choses, comme d'habitude, vous avez les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, éventuellement aussi à la partager si vous connaissez des gens qui aiment l'audio, en tout cas qui veulent faire de l'enregistrement et qui se posent des questions sur les micros. Sur cette chaîne, il y a pas mal de choses. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.